Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Kevin Butler, directeur technique régional à l'Association régionale de Québec. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'était en lien avec le stage de recyclage, c'est de vous présenter l'identité tactique régionale et donc d'en discuter pendant les 15-20 prochaines minutes. Et puis j'espère que vous allez pouvoir être attentif, puis essayer de prendre un maximum d'informations. Il y a des choses que ça se peut que vous ayez déjà vues. Tant mieux si ça peut renforcer certains acquis que vous avez ou au contraire découvrir certaines choses, vous en inspirer pour ensuite essayer de le mettre en application avec vos jeunes. Donc là, vous avez le sommaire. Donc, on va parler d'un langage commun pour clarifier un peu certains aspects de comment je vais amener la chose. Ensuite, on va parler des plateformes, les AVP qui sont les Advanced Platforms. Ensuite, on va parler des 4 moments du jeu. On ne parlera pas des coups de pied arrêtés. Et ensuite, on va déterminer un peu les rôles, les tâches et le plan de match. Généralement, quand on se prépare pour un match, essayer d'anticiper certains scénarios. Donc, on va en parler. Voilà. Donc, pour pas tarder, on va passer à la prochaine slide. Donc, le langage commun, juste pour que vous compreniez. Donc là, avec les staffs des sections régionales, etc., l'objectif était de préparer au moins un langage commun pour autant avec les jeunes, autant avec le staff, que quand on discute de certaines situations, on puisse se parler la même langue pour qu'on puisse échanger, etc. Donc, vous voyez la carte sur la gauche. Donc là, on va parler des zones 1-2 qui représentent la moitié défensive de notre équipe quand on attaque dans ce sens-là, puis la zone 3-4 qui est la partie offensive. Après, on va parler de 5 couloirs, donc des couloirs extérieurs, des couloirs intérieurs, où là, on va trouver les demi-espaces entre les surfaces de réparation. Et ensuite, on va avoir le couloir central. Donc, à partir de là, on a déjà un placement d'une équipe on va pouvoir discuter. Puis après, les joueurs, leur position, puis qu'est-ce qu'on attend par rapport à ça. Donc, on va voir le gardien, les défenseurs centraux. Après, on va voir les défenseurs latéraux, le milieu défensif. On va appeler ça des milieux polyvalents. Donc, milieu offensif, on est à peu près dans la même euh, pensée quand on parle de ce genre de joueurs-là. Puis ensuite, on va avoir les ailières et attaquants devant. Donc, ça, c'est la première partie. Et ensuite, au niveau des principes généraux, donc ce qui va être attendu des équipes que sont Chaudière-Appalaches ou Capitale Nationale, chez les gars et chez les filles, c'est essayer de prioriser un jeu indirect. Donc, on va essayer de prioriser un jeu au sol, donc au travers des blocs adverses, avec bien évidemment le jeu au sol, comme je disais. Puis, généralement, on va essayer de créer des supériorités numériques pour se sortir de situations complexes afin de pouvoir mieux maîtriser l'adversaire. Donc, créer des équipes dans ce sens-là. Ça, c'est des petites habitudes de jeu qu'on aimerait revoir chez nos jeunes. Donc, être capable de mettre de la vitesse dans le jeu, regarder et jouer vers l'avant, se déplacer avec intention. Et aussi, d'un point de vue défensif, donc toujours se replacer en sprint, récupérer le ballon le plus rapidement possible et défendre en avançant. Donc, toutes ces slides-là, évidemment, vous pouvez poser, prendre plein de notes, etc. Puis l'objectif, c'est que vous puissiez échanger après avec votre staff ou avec d'autres personnes dans votre club pour vous permettre d'avancer dans votre réflexion de comment vous voulez que votre équipe joue. Euh, Là, on va parler donc des plateformes. Les plateformes, donc c'est sorti de Soccer Canada, que vous voyez l'équipe masculine avec Jordan Mann. Pourquoi je vous le présente? C'est parce que vous devez comprendre comment nous, on amène nos réflexions auprès des jeunes. Puis, je ne dis pas que c'est quelque chose d'être capable de faire tout de suite, mais c'est pourquoi pas les amener dans cette direction-là. Donc, qu'est-ce une plateforme? En fait, c'est lorsqu'on arrive à trouver un jour une joueuse. Là, la plateforme, c'est notre défense qui est face au jeu. Et si on arrive à trouver des joueurs ou des joueuses disponibles dans les espaces libres et qui sont orientés vers le sens du but, là, on va parler de plateforme avancée. Et ensuite, si on arrive à avoir des courses dans le dos de la défense adverse, donc là, on va parler des plateformes avancées derrière. Donc, généralement, il y a des statistiques qui démontraient que lorsqu'on arrive à avoir des plateformes avancées, donc c'est-à-dire des situations où on a des joueurs rendus dans la zone 3 face au jeu, etc., et on arrive à avoir une supériorité numérique et qu'on arrive à attaquer les espaces libres, là, à ce moment-là, c'est généralement, il y a plus de situations d'opportunité des actions finales qu'on appelle ici, donc soit un centre, soit un tir. Et généralement, l'équipe qui se retrouve avec le plus de AVP, donc de plateformes avancées, se retrouve à gagner le match. Donc, c'est des statistiques. Donc, l'objectif, nous, quand on éduque nos jeunes, c'est de leur enseigner d'être capable d'être bien orienté face au jeu pour ensuite prendre la bonne décision, pour enchaîner, pour ensuite que ça se termine par un centre ou par un tir une fois rendu dans la zone 4. Donc, vous voyez donc la direction du jeu, vous voyez que l'évolution offensive de l'organisation offensive de notre équipe serait en 1-4-3-3, puis ça, on va en discuter un peu plus après. Voici le système de jeu, donc la structure. Donc,
l'organisation offensive au départ du gardien. Vous voyez comment on est organisé. Donc, on a les deux défenseurs centraux, on a un peu les défenseurs latéraux qui sont entrés vers l'intérieur. Après, on a les défenseurs, les ailiers, pardon, qui sont un peu plus dans le couloir extérieur. Et là, on a notre milieu à trois plus l'attaquant. Ensuite, vous voyez dans l'organisation défensive. Donc, lorsqu'on a perdu le ballon et qu'on n'a pas réussi notre tâche dans la transition défensive qu'on va discuter tantôt, là, on va demander à ce qu'il s'organise l'équipe dans un 1-4-1-4-1. Donc, généralement, le seul changement, c'est qu'on veut que les deux ailiers se trouvent au même niveau que les milieux polyvalents pour réduire l'espace entre les lignes et pouvoir permettre finalement les joueurs ou les joueuses d'être proches les uns des autres pour permettre de récupérer le ballon dans notre bloc mis en place. Maintenant, les 4 moments du jeu. Donc là, les 4 moments du jeu, donc je suis convaincu que vous êtes conscient que quand on a le ballon et qu'on est en place, donc là, on est dans une organisation offensive. Donc, ce qu'on s'attend, c'est d'être très adaptable. C'est-à-dire qu'on va avoir des circuits préférentiels, c'est-à-dire que les jeunes vont essayer de se mettre dans des situations qui vont permettre de pouvoir s'organiser pour ensuite progresser vers l'avant. Ensuite, nous avons la transition défensive. Donc là, on veut que là, on essaie d'avoir des mots-clés. Donc, chasser à la perte de balle. Donc là, on veut que les jeunes comprennent lorsqu'ils perdent le ballon, dépendamment de où est-ce qu'on est sur le terrain, on veut essayer de regagner le ballon à l'intérieur de 3 passes. Donc là, on va chasser, on va essayer de récupérer le ballon. Et si jamais on n'y arrive pas, là, on se met dans une organisation défensive, donc en bloc serré, et on veut empêcher la progression ou empêcher le déséquilibre de notre bloc. Et si on arrive à récupérer le ballon, là, pareil, transition offensive, on veut compléter 2 passes après avoir gagné le ballon. Des passes peuvent être soit négatives, donc vers l'arrière, ou soit latérales, ou vers l'avant. Plus on se projette vers l'avant, si on a la supériorité numérique, on peut être très efficace et on peut peut-être faire mal à l'adversaire. Donc pour moi, c'est l'intelligence de jeu que les jeunes vont retrouver sur le terrain qui va permettre de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on garde le ballon ou on se met à faire une transition slash contre-attaque. Au niveau de l'organisation offensive, donc là, vous allez voir, tout est plus ou moins détaillé sur ce qu'on attend lorsqu'on attaque et qu'on se met en place. Donc, on veut, se positionner en premier. Donc, on veut que nos joueurs ou nos joueuses se mettent en place dans les espaces qui sont prédéfinis. On veut ouvrir et exploiter les espaces, donc étirer au maximum le bloc adverse, que ce soit dans la largeur ou dans la profondeur. Et ensuite, on veut finir, donc là, et verrouiller la surface. Donc, un peu plus en détail. Donc là, vous voyez un peu les comportements, etc., qu'on recherche et on va aller un peu plus dans le détail. Donc, quand on parle d'être en position avant l'adversaire, on veut qu'il y ait une mise en place de la plateforme pour exploiter l'organisation de l'adversaire. Donc, nous, on va cibler des joueurs ou des joueuses clés par rapport à nos animations offensives. Donc là, ça va être important de faire comprendre quels sont les choix de passe prioritaires pour continuer la progression. Ensuite, on va positionner pour surcharger la prise de décision de l'adversaire. Donc, positionnement précis dans les plateformes pour attirer et tirer occupé. Donc, les non-porteurs de ballon doivent se rendre disponibles et doivent créer des courses pour soit créer des espaces ou recevoir le ballon. Donc, ça va être important à comprendre. Et ensuite, adapter les plateformes pour être en supériorité numérique. Donc, généralement, lorsqu'on veut attaquer, on veut essayer de se créer des situations où on a toujours un, voire deux joueurs supplémentaires pour essayer de créer un déséquilibre dans le bloc adverse. Ensuite, lorsqu'on parle d'ouvrir, exploiter les espaces, donc vous voyez, donc là, on va parler de mouvement pour ouvrir et exploiter les espaces. Donc, non porteur du ballon, mouvement individuel, non porteur du ballon, mouvement collectif. Donc, chaque aspect est défini, etc. Donc, l'objectif, comme je vous présente ça, c'est vraiment de poser, si jamais vous souhaitez lire plus longuement, etc., puis prendre des notes, comme je vous dis, puis d'essayer de savoir est-ce que c'est quelque chose qui est possible à mettre en place tranquillement dans vos séances, aux entraînements, puis après en situation de match. Donc ça, c'est comme je vous dis, c'est libre à vous. J'espère que ça va pouvoir vous inspirer un peu. Ensuite, au niveau de la possession pour ouvrir et exploiter les espaces, donc là, on va parler au porteur du ballon d'attirer pour ouvrir un espace, c'est ce que je vous disais tantôt. Ensuite, on va demander aussi, est-ce qu'on veut un risque élevé ou avec un haut impact, ou au contraire, on veut prendre un haut risque et avec un impact plus difficile. Donc, à partir de là, on va essayer de définir quelles sont les qualités individuelles de nos jeunes pour exploiter leurs aspects dans lesquels ils excellent pour permettre à savoir est-ce qu'on a un bon passeur dans notre équipe qui va permettre de casser ces lignes-là. Et ça, c'est à nous, en tant que coach, de pouvoir déterminer ça pour pouvoir faire mal à l'adversaire. L'objectif, c'est toujours d'éliminer des lignes et d'empêcher, en fait, l'opportunité à l'adversaire de gagner nos ballons sur des passes. Donc là, c'est de cibler vraiment qui est la personne ou les personnes qui répondent à ces standards-là.
Donc, ça, et ensuite, finition et surface, et, finition et verrouiller la surface. Donc, l'objectif, c'est s'installer dans la zone 3-4, créer une supériorité pour produire les actions finales. Donc là, vous voyez tout ce qu'on recherche. Donc, la passe proactive, jeu de combinaison à une touche et course en profondeur. Le troisième arme, 1-2 dédoublement. Donc, tout ça, je suis conscient que vous connaissez et maîtrisez. On souhaite toujours que la surface attaquée à 3 et plus. Donc, par exemple, on s'attend que l'attaquant en pointe soit cette personne, évidemment, à l'intérieur de la surface et qu'il soit prêt à recevoir un centre. Mais on s'attend aussi qu'un des milieux polyvalents soit à se projeter vers l'avant et à créer ce surnombre-là. Et pourquoi pas un ailier aussi qui rentre à l'intérieur. Donc, ça, c'est un peu les animations qu'on aimerait avoir. Mais par contre, on veut surtout pré-clic et verrouiller. Donc, ça, c'est tout ce qu'on veut lorsqu'on perd le ballon, c'est anticiper la perte de balle. Si jamais, après une action finale, il n'y a pas de but, mais que plus on est haut et plus on récupère le ballon haut, plus on a des chances après de se recréer une situation proche du but adverse. Alors que si on a nos milieux défensifs ou nos autres milieux polyvalents qui restaient pour garder l'équilibre ne sont pas si proches que ça à la perte de balle, ben là, ça peut créer des situations de contre-attaque contre nous, etc. Et là, on peut se mettre en danger. Donc, l'objectif, c'est d'empêcher le jeu court dans leur zone 1-2, donc l'équivalent pour nous de notre zone 3-4. Et à partir de là, c'est est-ce qu'on est capable d'empêcher cette progression-là? On veut les obliger peut-être à dégager le ballon pour que nos défenseurs qui sont en place gardent le ballon. Et si jamais ce n'est pas possible, à ce moment-là, on essaie d'aller dans la transition défensive et là, on est agressif à l'intérieur des 3 passes, essayer de le récupérer et après, on se met en bloc si on n'y arrive pas. Donc là, c'est une petite animation tranquillement que je vais vous jouer. Donc ici, ce qu'on attend, c'est tout ce qui est dans la zone 1-2. On veut former la structure de 3-2, donc trouve intérieur plus renversement. Ce que vous voyez ici, je vais poser, une fois qu'on a trouvé côté, on a le défenseur latéral opposé qui rentre à l'intérieur. Donc vous voyez qu'on a une animation de 4 joueurs ou joueuses qui se mettent en place, dont le défenseur latéral opposé qui est rentré à l'intérieur. Et là, on se met en place comme une défense à 3. Qu'est-ce que ça crée par rapport à ça? C'est sûr, généralement, lorsque le défenseur latéral opposé rentre, on va demander à l'ailier de descendre un peu pour permettre finalement si jamais on perd le ballon, qu'on ait des joueurs proches aussi à la transition défensive. Mais on veut toujours créer cette supériorité numérique à l'intérieur du cœur du jeu pour nous, dans notre perception de comment on veut attaquer face à l'adversaire. Il y a d'autres façons d'attaquer aussi l'adversaire, mais nous, on a ciblé qu'on souhaitait passer par le centre. Et donc là, on veut essayer de maximiser le nombre de joueurs pour combiner et se projeter vers l'avant et s'installer dans la zone 3-4. OK, donc là, les mots-clés ou les points de référence, les références visuelles, c'est synchronisation des courses, c'est de l'orientation, comme on disait avec les AVP, d'être orienté face au jeu. Et ensuite, le jeu vers l'avant et fixation de l'adversaire. Ensuite, un autre mouvement dans la zone 2-3. Donc là, c'était dans notre construction du jeu, dans la zone 2-3. On va parler du mouvement intérieur pour trouver les demi-espaces. Donc, comme vous voyez dans la map que je vous ai montré au tout début, les demi-espaces, c'est ceux qui se trouvent dans le couloir intérieur, qui sont ici et là. Et donc là, vous allez voir, au début, on est organisé avec une défense à 4, les 3, 4-3-3. Et là, vous voyez une petite animation. On reçoit le ballon. Et là, vous voyez le défenseur latéral opposé est rentré intérieur et on voit de nouveau la boîte. Donc là, vous voyez, on va s'installer tranquillement, on va progresser. Donc là, on a la boîte, on a le 9 aussi qu'on assure qui reste le plus haut possible pour assurer que les défenseurs ne soient pas trop courts. Et vous voyez là une possibilité d'animation. On a le milieu polyvalent qui est parti couloir extérieur sur le côté et ensuite l'ailier qui est rentré à l'intérieur, mais on a toujours cette situation de boîte mise en place. Donc, l'objectif, c'est toujours de garder un certain équilibre avec des espaces occupés par un joueur au moins. Mais par contre, après, il faut qu'il y ait une prise d'information entre tous les joueurs. Puis dès qu'ils voient qu'il y a un espace à exploiter, ils s'y mettent et d'autres personnes doivent compenser dans les autres zones. Donc, vous voyez à peu près qu'est-ce que ça représente en termes de mouvement de ce qu'on attend. Lui, présentement, il est hors jeu, mais dans un monde idéal, il se rend disponible en décrochant ici. Et ensuite, donc là, c'est comment on passe de 3-2 à 2-3, donc 3 défenseurs, 2 milieux défensifs, à 2 défenseurs centraux avec 3 milieux. Cette-ci, elle est un peu plus complexe et puis, ce n'est pas spécialement bien exécuté par nos jeunes, mais une fois de plus, on est encore dans la synchronisation des courses, orientation, jeu vers l'avant, fixation adversaire. Et vous allez voir, une fois qu'on arrive à s'installer dans la zone 3, on va d'un seul coup, là, on est toujours dans la défense
Là, pardon, excusez, on a le ballon. Donc là, on a les deux. Et vous allez voir tranquillement, on va avoir les deux défenseurs qui vont rester, puis on va avoir une ligne de 3. OK? Donc, le 3 va compenser. Et donc là, on s'installe tranquillement dans la zone 3-4 chez l'adversaire. Vous voyez là, on est passé donc de la zone 3, enfin, pardon, en zone 2, de 3 plus 2, et là, on fait un 2 plus 3. Donc, une fois de plus, c'est reconnaître les repères. Je ne m'attends pas à ce que ce soit parfait, etc. Mais au moins, je veux, dans ma vision, comment je veux que ça s'active, etc., on demande à ce qu'on puisse se retrouver en supériorité numérique toujours à l'intérieur du cœur du jeu. Au niveau de l'organisation offensive, le dernier point, donc c'est dans le choix de jeu de prise de décision. Donc, vous voyez dans la zone 3-4. Donc là, l'objectif que je vous présente, c'était vraiment d'être progressif de la zone 1-2, 2-3, 3-4. Donc là, vous voyez à peu près le type de comportement qu'on s'attend à avoir. Donc, face au jeu, autour, on a le 11 et le 7. Donc, attaquer la profondeur ou soutien. Vous voyez au travers 9, 8, 10. Donc, quand on parle comment on attaque un bloc adverse, vous le savez, c'est soit par-dessus, autour ou à travers. Donc là, on a des joueurs ciblés qui sont des joueurs clés qui, eux, doivent occuper les espaces par rapport à ce qu'on recherche. Donc là, si on veut que le 11 attaque la profondeur, le 10, lui, va être plus un joueur de soutien. Le 9, pareil, dos au jeu, il va être un joueur de soutien. Le 7 peut attaquer cet espace-là, il peut attaquer dans le dos du 2, etc. Donc ça, c'est comment vous souhaitez l'animer, puis c'est comment vous voyez les choses par rapport à ça. Mais l'objectif, bien évidemment, c'est de trouver des solutions pour créer le déséquilibre toujours. Donc, je vais pas rester plus longtemps, mais vous voyez à peu près ce qui peut arriver si jamais on veut se projeter de la zone 3 vers la zone 4. Ça, on va pas en parler, mais sachez que dans l'organisation offensive, donc quand on parlait d'adaptable, c'est reconnaître les espaces occupés, comme je disais tantôt, puis être capable de prendre les espaces qui ne sont pas exploités, puis toujours garder l'équilibre pour permettre, si jamais on perd le ballon, des joueurs en bonne place pour profiter ou se permettre de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Et grâce au déséquilibre, on va pouvoir peut-être se créer d'autres situations de but. Donc, c'est pour ça que c'est important de respecter en fait les animations qu'on demande dans les comportements des jeunes. D'un point de vue organisation défensive, là, pareil. Donc là, on va parler d'un bloc serré. On essaie d'utiliser des mots-clés pour que les jeunes comprennent c'est quoi chasser à la perte, c'est quoi le bloc serré, c'est quoi l'adaptable. Faut qu'ils comprennent ce qui est attendu. Et après, à partir de là, ben, vous voyez, il y a assurer l'équilibre défensif, préserver l'équilibre et ensuite, c'est récupérer le ballon. Donc, dans la volonté d'assurer l'équilibre défensif, vous allez voir, il y a toujours une petite définition de qu'est-ce qui est attendu. Même chose pour préserver l'équilibre et même chose pour récupérer le ballon. Donc, si on va un peu plus en détail, vous voyez dans l'organisation défensive, les zones. Donc là, on va parler de la zone 1-2 parce que c'est vraiment face à notre but qu'on veut. S'il y a bien un moment donné dans le match où on souhaite vraiment être dans une organisation défensive et très bloc serré, c'est devant notre but, donc dans notre zone 1-2. Donc là, nous, notre objectif, c'est d'orienter vers l'intérieur parce que quand on est dans l'organisation offensive, qu'on est avec 3 milieux plus de milieux polyvalents, ben c'est sûr qu'on veut orienter vers l'intérieur. C'est parce que c'est là où on a le plus de joueurs et joueuses qui pourraient récupérer le ballon et s'assurer qu'ensuite, ben, on repart dans une organisation offensive ou dans une transition offensive. Donc, dans les stratégies, on veut défendre en avançant. Parfois, on a les jeunes qui ont le réflexe de, dès qu'ils perdent un ballon, on recule. Au contraire, plus on va empêcher le joueur ou la joueuse adverse de penser à quel est le meilleur choix de passe et qu'on défend en avançant, on va fermer des angles de passe et on va se permettre finalement de peut-être gratter, récupérer un ballon dans une zone à risque pour eux et là, ben, en profiter, etc. Donc, c'est pour ça qu'on veut défendre en avançant et si je entre les lignes, réduire l'espace plus cadrer rapidement. Donc, il va y avoir un travail des milieux qui se trouvent au centre, à savoir qui va cadrer, qui s'occupe de la couverture, etc. Donc, quand vous travaillez sur un aspect défensif à l'entraînement, il y a toujours ce système de cadrage-couverture. Ça, c'est une opportunité de travailler dans le bloc, à savoir quels sont les comportements qu'on recherche, etc. Est-ce qu'on est proche, est-ce qu'on est loin, etc. Et après, c'est toujours défendre devant soi. Donc, ça, c'est la gestion du milieu. Transition défensive. Donc là, on va parler de chasser. Donc, vous voyez, là, il y a toujours des petits détails. Je vais pas trop loin en profondeur dans tout ça, mais prenez le temps de bien lire, etc. Puis à partir de là, vous allez pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'on recherche par rapport à ça. Euh, donc, dans la transition défensive, l'objectif, ça sera toujours d'arrêter une contre-attaque ou une attaque rapide dès que possible.
Donc, une contre-attaque, c'est quand ça se passe dans la zone 3-4 de notre équipe, donc dans la zone défensive de l'équipe adverse. Et une attaque rapide, c'est quand ça a lieu dans notre zone 1-2, donc la zone 3-4 de l'adversaire. Et ça, c'est dès qu'on perd un ballon dans notre zone 1-2, c'est une attaque rapide si les joueurs et joueuses adverses se projettent rapidement vers l'avant. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment stopper ça. Comment on fait ça? On essaie de retarder la contre-attaque, gagner le ballon rapidement à l'intérieur des 3 passes, comme je vous ai dit, en zone 3-4. Et qu'est-ce qu'on attend après au niveau de l'équipe? Donc, c'est couvrir les options les plus hautes de l'équipe adverse, empêcher les adversaires d'utiliser leurs options de passe courte vers l'avant, créer une pression sur le ballon. Donc, des concepts très simples. Maintenant, comment on l'exécute? Mais là, c'est reconnaître par rapport, dépendamment où est-ce qu'on est sur le terrain, qu'est-ce qu'on attend, où est-ce qu'on oriente, etc. Donc, vous verrez, je vais vous partager un peu des stratégies tantôt pour qu'est-ce qu'on attend sur les 4 moments du jeu. Et ensuite, toujours avoir un joueur de plus que l'adversaire, pardon. Donc, ça, c'est dans la structure de l'équipe. Donc, c'est toujours, vous le voyez dans la slide précédente, il y avait toujours s'assurer d'avoir une supériorité numérique. Je donne un exemple. Souvent, quand on a un attaquant adverse, on veut toujours au moins avoir 2 défenseurs centraux parce qu'il y en a un qui s'en va, bien évidemment, être au marquage généralement serré dans notre zone 1-2. Et l'autre, il veut être couverture en zone pour s'assurer que si jamais il se fait éliminer notre premier défenseur, il y a toujours quelqu'un pour se récupérer. Et ensuite, niveau de prise de décision individuelle, donc mettre de la pression sur le ballon dès qu'on a une supériorité numérique en zone défensive et que les passes courtes vers l'avant sont bloquées. D'accord? Dans la transition offensive, donc disponible. Donc là, une fois de plus, nous, comment on va animer ça? Généralement, quand on travaille sur la transition offensive, on va essayer de faire comprendre aux jeunes qui doit se rendre disponible lorsqu'on récupère le ballon, admettons, dans la zone 1-2 ou après dans la zone 3-4. Donc, ça, on va parler des courses en profondeur, on va parler des courses dans les espaces libres entre les lignes, on va parler de disponibilité à la perte de balle pour sécuriser un ballon. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on essaie de leur enseigner. Donc, vous voyez dans la contre-attaque, donc verticalité à partir de zone 1 et zone 2, 6 supériorité numérique. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est rendre nos athlètes le plus intelligents possible. Ils doivent reconnaître lorsqu'ils ont récupéré le ballon qu'est-ce qui s'offre face à moi? Est-ce qu'on est dans une supériorité numérique ou dans une infériorité numérique? Et là, ils doivent décider. Donc là, on garde le ballon parce qu'on a passé de joueurs en supériorité numérique pour progresser vers l'avant. Et c'est à nous, notre rôle de coach, de faire comprendre ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour nos jeunes pour s'assurer finalement, parce que l'objectif final, bien évidemment, c'est de gagner le match, mais pas de n'importe quelle façon. Il faut les rendre les plus intelligents possible pour qu'ensuite, ils prennent la meilleure décision. L'attaque rapide, efficacité en zone 3 et 4. Donc là, généralement, quand on récupère le ballon haut, il y a des espaces parce qu'on a déjà techniquement éliminé des lignes adverses parce que si on récupère un ballon en zone 3-4, ben, peut-être l'attaquant adverse est déjà éliminé. Peut-être des milieux offensifs de l'équipe adverse est déjà éliminé lorsqu'on a récupéré le ballon. Donc là, généralement, il y a déjà un petit déséquilibre qui est créé. Donc à partir de là, c'est les bonnes courses, les bons mouvements, les bonnes lectures de jeu par rapport à la meilleure décision possible pour permettre finalement de se créer ces actions finales. Donc le centre, le tir, etc. Et ensuite, donc, l'attaque placée. Donc là, c'est une fois que dans la transition offensive, on n'est pas capable de se projeter vers l'avant à l'intérieur de 3 passes en termes de verticalité, c'est là qu'on va faire une attaque placée. Donc, on va s'installer dans la zone 3-4 et on va essayer de créer le déséquilibre face au bloc adverse par vous avez vu tantôt, les circuits préférentiels ou les mouvements que l'on souhaite voir de la part des jeunes. D'accord? Donc là, je ne vais pas parler en détail, je vous laisserai le lire. L'objectif, comme je vous dis, c'est vraiment d'en prendre connaissance, puis d'essayer de lire et de savoir qu'est-ce qui est réaliste par rapport à vous. Puis si jamais ça ne l'est pas, ben, je vous encourage à essayer d'aller un peu plus loin dans votre réflexion sur comment vous voulez que votre équipe joue. Si on parle des rôles et tâches, donc ça, c'est un document de Soccer Québec. L'objectif, c'est vraiment dans notre analyse en tant que coach, de savoir, OK, quel type de profil de joueur on a face à nous. Donc, admettons, on a un gardien, mais par rapport à notre gardien, qu'est-ce qu'on attend de lui? Est-ce que c'est sa capacité de jouer au pied? Est-ce que c'est ses réflexes sur sa ligne? Puis là, à partir de là, ben, Soccer Québec, par rapport aux équipes du Québec, ont déterminé des profils et des rôles et des tâches souhaités par rapport aux animations mises en place. Donc là, vous voyez, je vais pas les lire tous, mais vous pouvez comprendre à peu près qu'est-ce qui est attendu et quels sont les comportements souhaités pour chacune des positions. Donc, je donne un exemple pour les arrières latéraux. Être dominant dans toutes les situations défensives en 1 contre 1. Donc, généralement, dans l'aspect défensif, dans son espace qui est généralement le couloir extérieur, couloir intérieur, on s'attend à ce que le défenseur latéral
soit très bon dans l'un contre un, donc soit gagne soit ses duels ou empêche la progression et l'oblige à rejouer vers l'arrière. Donc là, c'est ça, marquage, interception et tac, capable de courir avec ballon et dribbler, donc ça, c'est plus d'un point de vue offensif, capable de centrer, variété avec qualité. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez discuter avec vos jeunes suite à un match, suite à un entraînement. Euh, Admettons que vous voyez qu'il y a un attaquant ou un arrière latéral qui n'a pas répondu à ces standards-là. Ben, peut-être que vous pouvez l'amener. OK, ben, la prochaine fois, on va essayer de travailler sur ta capacité de centrer avec des centres au sol, dans les airs, mi-hauteur, etc. Et là, vous avez quelque chose à bâtir par rapport à ce que vous voulez, comment vous voulez que votre équipe joue. OK? Plan de match. Donc, le plan de match, comme je vous disais, l'objectif, quand on fait une préparation d'avant-match avec les jeunes, on essaie toujours, déjà de définir la structure parce qu'on a généralement une structure offensive et une structure défensive. Je ne pense pas, rendu en 2023, qu'on peut avoir la même organisation tactique défensive et offensive qui soit identique. Pour moi, il y a des comportements souhaités de certains joueurs qui va faire que l'organisation sera différente. Après, on va essayer de déterminer des stratégies, des stratégies qui vont permettre d'aller dans la réussite du moment du jeu. À l'intérieur de ça, on va essayer de définir les joueurs clés qui vont permettre cette réussite-là par rapport aux stratégies qu'on va mettre en place. Et après, d'un point de vue mentalité, on va essayer de donner des points clés pour qu'ils comprennent, admettons, ce qu'on attend. Donc, je donne un exemple pour une mission offensive. On veut qu'il y ait une réussite balle au pied, au niveau des courses, etc. Donc, on veut une concentration totale et une efficacité dans l'exécution des gestes, dans l'exécution de la prise de décision. Donc là, on va parler d'efficacité et de concentration. Dans la transition défensive, si vous vous souvenez, on va parler de chasser. Donc, généralement, quand on chasse, ben, il y a beaucoup de courses qui est exécutée de façon généralement agressive. On parle pas on parle d'agressive, de la bonne agressivité, pas celle qui va faire pour faire mal spécialement. Par contre, on veut empêcher la progression. Donc, on va être dur dans nos duels. Ensuite, dans l'organisation défensive, quand on parle de la mentalité de travail en équipe, donc communication, couverture serrée, mais ça, c'est ce qu'on attend dans un bloc serré. C'est cette capacité à gérer les espaces dans la profondeur, gérer les espaces face à nous. Et là, ça va être la communication et la couverture qui va être important. Et dans la transition offensive, donc on va parler de créativité. Si on est rendu dans la zone 3-4 pour une attaque rapide, il va falloir trouver ce joueur ou cette joueuse qui va être capable de prendre la meilleure décision possible. Donc, c'est être capable de bien lire le jeu, être capable de reconnaître les différentes options qui s'offrent à il ou à elle. Et à partir de là, donc, on va parler de rapidité dans l'ensemble. L'analyser, penser, agir et faire. Donc ça, généralement, c'est le genre de plan de match que vous pouvez présenter aux jeunes. Voici ce qu'on attend aujourd'hui face à tel adversaire. Tel adversaire joue dans un bloc, admettons, joue dans un bloc haut. Donc, qui dit bloc haut, si l'adversaire joue dans un bloc haut, ça se peut qu'il y ait de l'espace en profondeur. Donc, dépendamment de ça, si vous connaissez un peu l'adversaire, vous allez peut-être ajuster certains comportements que vous souhaitez. Donc, certaines stratégies, bien évidemment aussi. Mais ça va être important de bien clarifier ça auprès des jeunes pour éviter certaines zones grises dans leur compréhension de qu'est-ce que je fais quand j'ai le ballon et qu'est-ce que je fais quand je n'ai pas le ballon. Là, c'était une petite chronologie de match. Une fois de plus, libre à vous de savoir si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place dans le futur. Mais par rapport aux 4 moments du jeu, on essaie toujours d'anticiper des scénarios comme là, j'ai donné sur les 45 premières minutes à mon staff. C'est généralement, on s'attend à ce que notre gardien de but priorise un jeu direct les 5 premières minutes. Parce que généralement, le temps que les jeunes se mettent dans le match, etc., ben, on ne veut pas prendre de risques, perdre un ballon bêtement dans notre zone, etc. Donc, on va prioriser un jeu direct, mais après, on va essayer de créer le plus d'actions finales possible. Donc, c'est là qu'on va mettre les plateformes en place à l'intérieur de 4 secondes. Donc, la plateforme, comme je vous ai dit, c'est que les joueurs occupent les bonnes zones souhaitées pour la réussite de la plateforme. Et donc là, on va parler toujours de s'adapter. Dans l'organisation défensive, donc là, vous voyez le bloc haut. Donc là, nous, on est en pressing. Donc, on aime que notre équipe joue haut pour essayer de récupérer le ballon le plus haut possible. Et après, ça, c'est les 15 premières minutes. Donc, on est en pressing en bloc haut. Et après, par contre, on s'ajuste et on met un bloc médian, mais on est agressif dans le bloc. Et avant ça, ben, on oriente dépendamment de où est-ce qu'on veut que les jeunes jouent. Nous, on a demandé qu'ils jouent vers l'intérieur. Donc, nos courses vont orienter généralement l'adversaire à jouer les passes vers l'intérieur ou à être obligé de balancer pour qu'on essaie de nous de récupérer le ballon. Transition défensive, donc créer le plus d'actions finales possible. Donc, comme je vous disais, c'est après les AVP, c'est trouver
les situations d'action finale, donc les centres, les tirs. Récupérer le ballon à l'intérieur de 3 passes le plus haut possible et rester en place aussi. Donc là, c'est tout comme je vous disais, s'assurer qu'à la perte de balle, on anticipe aussi pour verrouiller la progression adverse. Dans la transition offensive, donc là, on va verticaliser le jeu si supériorité numérique ou sinon, si infériorité numérique, on va temporiser, on va retrouver la structure, les plateformes, etc. pour permettre finalement la mise en place de notre équipe pour attaquer l'adversaire. Et pour terminer, donc on avait parlé de stratégie, mais des stratégies dans quel but? D'avoir des objectifs collectifs et individuels. Donc, l'objectif collectif, c'est de jouer en équipe. L'équipe passe toujours avant soi. Donc, ça, c'est pareil, c'est des comportements que vous voulez voir auprès des jeunes et leur faire comprendre qu'est-ce qu'on veut prioriser en tant que coach, qu'est-ce qu'on veut prioriser en tant qu'équipe. Donc, généralement, on veut leur faire comprendre déjà d'être patient, d'être mobile entre les lignes et les espaces, courir derrière la ligne défensive. Donc là, c'est des comportements, une fois de plus, souhaités. Prendre la meilleure décision possible en fonction de notre style de jeu. Donc, vous devez essayer de définir un style de jeu propre à vous. La hauteur du bloc, qui va être important toujours à déterminer selon le match. Si on gagne un 0, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est toujours en hauteur du bloc? Est-ce qu'on est en bloc médian? Si on perd 1-0 ou c'est 2-1, il reste 15 minutes à jouer, quel type de bloc d'un seul coup on va prioriser? Est-ce que c'est un bloc haut pour essayer de récupérer le ballon plus haut pour se créer des occasions de but? Donc, tout ça, c'est quelque chose que vous devez déjà essayer de déterminer à l'avance. Et après, c'est adapter son comportement en fonction du moment du jeu. Donc, se référer à l'identité tactique régionale. Donc là, dépendamment de où est-ce qu'on se situe dans le moment du jeu, quel est le meilleur comportement à adopter. Objectif individuel, donc être performant, donc la mise en application des consignes travaillées lors des entraînements, concentration sur les 4 moments du jeu. Donc ça, c'est des petits mots-clés pour eux. La maîtrise du ballon, généralement, dans mon cas, j'aime que mes équipes jouent bien au ballon. Une fois de plus, tout le monde a des réalités différentes, mais je, je suis un partisan du beau jeu, donc toujours essayer de prioriser ça. Et ensuite, le troisième point, c'est rester dans son rôle tactique et ses responsabilités. Souvent, on a des joueurs ou des joueuses qui vont faire plus que ce qu'on leur a demandé, et parfois, ça peut nuire aux animations offensives ou défensives de notre équipe. Donc, pour moi, c'est important que vous définissiez avec vos jeunes, voici ce que j'attends de toi, voici ce que je souhaiterais que tu fasses lorsque tu as le ballon ou quand tu n'as pas le ballon. Et à partir de là, essaie d'être le meilleur dans ce que je souhaite mettre en place. Et à partir de là, ben, pour moi, c'est ce qui va permettre finalement d'avoir une cohésion de groupe et de comprendre que chacun a un rôle à jouer, que ce soit d'un point de vue offensif ou défensif. Et ensuite, ça, c'était des petits rôles tactiques sur les joueurs clés. Donc là, comme ça a été discuté avec la synchronisation des courses, etc., qui reste important. Donc, ça résume, ça a été beaucoup de blabla, je m'en excuse. J'étais timé dans le temps, c'est pour ça que j'étais rapide et que je voulais pas trop prendre de votre temps. L'objectif, c'est que vous puissiez accéder en tout temps avec cette vidéo, puis y retourner quand vous en avez besoin, relire, m'entendre si vous le souhaitez ou pas. Et après, à partir de là, c'est réfléchissez à ce que vous voulez faire cet été. Donc, bonne chance pour votre saison. Ici, les référencements et les remerciements pour le partage de contenu, donc Soccer Québec, Soccer Canada, puis ensuite 2 livres sur lesquels j'ai bâti l'identité tactique régionale. Puis à partir de là, ben, à la prochaine fois. Au plaisir de vous parler. Bonne journée.